Aujourd'hui, je vais lever un voile que beaucoup craignent de soulever, mais qu'il est nécessaire de regarder en face si tu veux comprendre pourquoi certaines souffrances semblent coller à ta vie comme une ombre. Ce sujet, c'est celui des dettes spirituelles laissées par nos ancêtres. Je vais te l'expliquer sans détour, avec des exemples, avec des images, pour que tu puisses voir clair et comprendre que rien de ce que tu vis n'est dû au hasard. Regarde ta vie. Peut-être as-tu déjà eu l'impression que malgré tous tes efforts, certaines choses échouent encore et encore. Tu travailles dur, mais ton argent se volatilise. Tu rencontres des partenaires, mais tes relations se brisent toujours au même point. Tu tombes malade sans raison claire, ou tes projets sont sabotés à la dernière minute. Tu crois que c'est toi le problème, mais parfois, la racine est bien plus ancienne. Ce sont des dettes laissées par ceux qui t'ont précédé. Comprends une chose, nous ne sommes pas isolés. Nous sommes le fruit d'une lignée. Dans ton sang, dans ton aura, dans ton souffle même, tu portes une mémoire qui ne vient pas seulement de toi. Elle vient de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, et de toute la chaîne avant toi. Chaque génération dépose dans le courant de vie ses bénédictions, mais aussi ses fautes, ses pactes, ses dettes spirituelles. Si elles ne sont pas réglées, elles descendent comme une rivière sombre qui traverse les générations. Nos ancêtres avaient des pratiques, des pactes, des alliances. Certains ont fait des promesses à des esprits pour obtenir richesse, pouvoir, fertilité. Ils ont peut-être sacrifié un animal, ou parfois pire, ils ont offert une partie de leur propre lignée en échange de faveurs. Et même si eux ne sont plus là, l'esprit qui a reçu le pacte n'oublie pas. Il réclame. Et s'il ne trouve pas celui qui a signé, il se tourne vers les descendants. Voilà pourquoi certaines familles portent une malédiction répétée. Je vais te donner un exemple simple. Dans une famille, chaque homme qui atteint l'âge de 40 ans tombe gravement malade ou meurt subitement. Dans une autre, aucune femme n'arrive à garder son mari, tous finissent par fuir ou mourir jeunes. Dans une autre encore, chaque fois qu'une entreprise démarre, elle s'écroule avant même de donner des fruits. Est-ce un hasard? Non. Ce sont des dettes spirituelles en action. Les ancêtres ont laissé des comptes à payer, et les enfants héritent de la facture. Ce poids se manifeste de différentes manières. Parfois c'est une malchance continue, comme une force qui ferme les portes desquelles s'ouvrent. Parfois ce sont des maladies héréditaires qui, au-delà de la biologie, sont aussi des marques spirituelles. Parfois ce sont des schémas émotionnels, colère, violence, dépendance. Tu crois que ce sont tes traits de caractère, mais en vérité ce sont des échos d'ancêtres qui n'ont jamais été libérés. Il est important de préciser que tout n'est pas que négatif. De la même façon qu'on hérite de dettes, on hérite aussi de bénédictions. Certaines familles portent un don spirituel, une force de guérison, une chance dans les affaires, une facilité pour l'art ou la parole. Ce sont des héritages lumineux. Mais trop souvent, les dettes prennent le dessus, car personne ne les voit ni ne les assume. Alors, comment reconnaître si ce que tu vis vient d'une dette ancestrale? Observe ta vie avec honnêteté. Si tu remarques des répétitions étranges dans ta famille, les mêmes accidents, les mêmes maladies, les mêmes échecs qui se reproduisent de génération en génération, alors il y a une dette. Si tu te bats sans cesse et que tout s'effondre sans raison logique, il y a une dette. Si, malgré ton intelligence, tes efforts, tes prières, tu n'arrives pas à avancer, il y a une dette. Beaucoup de traditions parlent de cela. Dans les textes anciens, on dit que les fautes des pères retombent sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce n'est pas une punition arbitraire de Dieu, c'est une loi spirituelle, l'énergie doit toujours être équilibrée. Ce qui est ouvert doit être fermé, ce qui est promis doit être accompli. Si ce n'est pas fait par celui qui a signé, c'est la descendance qui porte la charge. Mais il y a une bonne nouvelle, ces dettes ne sont pas éternelles. Elles peuvent être reconnues, réparées, transformées. La clé, c'est la conscience. Tant que tu ignores d'où vient le problème, tu subis. Le jour où tu ouvres les yeux et où tu décides de prendre en main l'héritage spirituel de ta lignée, le processus de libération commence. Alors, comment faire pour se libérer? La première étape, c'est d'observer et de reconnaître. Assieds-toi et regarde ton arbre familial.
Quelle répétition vois-tu? Quelle souffrance semble courir dans ton sang? Nommer le problème est déjà un acte de puissance. Car ce que tu nommes, tu le fais sortir de l'ombre. La deuxième étape, c'est d'accepter que tu es le réparateur. Beaucoup refusent cette mission en disant « ce n'est pas ma faute ». C'est vrai, ce n'est pas toi qui as créé la dette, mais c'est toi qui as la chance de la transformer. Si elle est arrivée jusqu'à toi, c'est que ton âme a la force de la briser. C'est une mission, pas une punition. La troisième étape, c'est l'action spirituelle. Cela peut prendre plusieurs formes selon ta tradition. Dans certaines cultures africaines, on fait des offrandes aux ancêtres pour demander pardon et fermer les pactes. Dans d'autres, on prie avec ferveur pour couper les liens invisibles. Certains jeûnent. D'autres font des rituels de purification avec l'eau, le feu, la terre et l'air. L'important, ce n'est pas la forme, c'est l'intention claire, libérer la lignée, refermer les portes, rendre ce qui ne t'appartient pas. La quatrième étape, c'est le pardon. Pardonner aux ancêtres, même sans connaître leurs fautes exactes. Pardonner aux parents qui ont reproduit sans le savoir ces schémas. Pardonner à soi-même d'avoir porté cette charge. Le pardon n'efface pas la mémoire, mais il coupe la chaîne de la rancune qui nourrit la dette. La cinquième étape, c'est la reconstruction. Une fois les dettes allégées, il faut remplir l'espace par des bénédictions. Parle à tes enfants. Bénis-les. Crée de nouveaux pactes, mais cette fois avec la lumière. Promets de marcher dans la vérité, d'honorer la vie, de protéger ton sang. Les paroles sont des clés. Tout comme nos ancêtres ont ouvert des portes sombres par leurs actes, toi tu peux ouvrir des portes lumineuses par tes choix. Frère, sœur, comprends bien, tu n'es pas seulement toi. Tu es la somme de ceux qui t'ont précédé, et tu es aussi la semence de ceux qui viendront après toi. Quand tu te libères, tu libères aussi tes enfants et petits-enfants. Quand tu refuses de regarder, tu laisses à tes descendants une charge encore plus lourde. Tu es donc un maillon clé dans cette chaîne. Voilà pourquoi tant de sages, de chamans, de prêtres insistent sur le travail ancestral. Ce n'est pas du folklore. C'est une urgence spirituelle. Le monde moderne t'a appris à te voir comme un individu séparé, mais la vérité est que tu es relié. Tu portes dans ton ventre et dans ton dos des énergies qui ne sont pas toutes à toi. À toi de choisir si tu veux les transmettre telles quelles ou les transformer. Je vais te donner une image. Imagine une maison que tu as héritée de tes grands-parents. Elle est belle, mais pleine de dettes impayées, de fissures, de toits qui fuient. Si tu refuses de t'en occuper, tes enfants hériteront d'une ruine. Mais si tu prends le temps de réparer, de payer les dettes, de repeindre les murs, alors tes enfants recevront une maison solide et lumineuse. La lignée spirituelle, c'est exactement la même chose. Alors, frère, sœur, n'attends plus. Regarde ton héritage spirituel en face. Nommant les ombres, appelle la lumière, et décide que le fardeau s'arrête avec toi. Abonne-toi pour recevoir d'autres révélations. Et regarde dans la description mes livres qui expliquent comment purifier, protéger, et libérer ton âme et ta lignée. Je suis Kamao, et je te rappelle ceci, tu n'es pas condamné par les fautes de tes ancêtres, mais tu es responsable de leur réparation. Et si tu oses affronter ces dettes, tu verras que ton avenir, et celui de tes enfants, s'ouvrira avec une lumière nouvelle.